tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle unboxing vidéo, donc double parce qu'il y a le tarot et le livre qui va avec le tarot et que j'ai commandé séparément. C'est-à-dire que j'ai commandé le jeu et après coup je me suis dit mince, je crois que le livre aurait été sympa, donc j'ai repassé une commande avec le livre. Alors ça c'est le livre que j'ai sorti de sa boîte, mais je ne l'ai donc pas regardé parce que je voulais avoir la surprise des images aussi. Et donc là il y a le tarot, donc là c'est pareil, je l'ai juste descotché, mais je ne l'ai pas regardé non plus. Alors, hop, je vais tout sortir, donc il y a une très jolie pochette, pour le ranger, ça c'est super, le jeu, et donc le livre. Donc on va peut-être commencer par le livre. Voilà, alors, je vais donc défaire ce joli papier de soie, j'adore, c'est super, oh là là, c'est super joli, regardez-moi ça, très joli, bien emballé, avec une petite thank you card, voilà, Nathalie, thank you for supporting Divine Muses, may the cards always show you what you need to know, Mary. Donc Divine Muses, c'est une youtubeuse. Elle a une chaîne YouTube c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques temps, qui a été un petit peu un intermédiaire quand j'attendais mon tarot. Comment il s'appelle celui-ci? Oh ben je perds la tête. Ça va pas, hein? Pourtant, je le voulais, hein, celui-là. Je ne sais plus. En fait, il est de tellement mauvaise qualité que j'ai oublié son nom. Le Buckland Romani Tarot, pardon. Ah, bah, ça a été long. Donc, quand j'attendais le Buckland qui se faisait vraiment attendre, c'est-à-dire que je l'ai commandé au mois de juin et puis en septembre, il n'était toujours pas arrivé. Donc, comme cette personne avait fait une vidéo sur ce jeu, je crois que je lui avais posé la question... si elle l'avait reçu, au bout de combien de temps elle l'avait reçu, etc. Et en fait, elle les avait carrément contactés par téléphone pour savoir ce qui se passait parce qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas contentes a priori. Donc du coup, je l'ai remerciée et en fait, donc c'est la créatrice de ce magnifique tarot qui est l'Antiquarian Tarot que j'ai laissé passer lors de la première édition. Et il se trouve que justement en étant en contact avec elle, j'ai su qu'elle allait éditer une seconde édition. Et c'est comme ça que j'ai pu donc commander ce magnifique tarot. Donc il est dispo sur Etsy. Alors, hop, j'enlève le scotch. Il est dispo sur Etsy. Je vous mettrai son lien si vous êtes intéressé. Donc la première édition a bien marché. Et alors la différence, c'est que la première édition était dispo en 3 tailles. En mini, normal et large. Et là, il n'y a plus qu'une seule taille, mais bon, qui semble correcte quand même. Donc voilà, hop, je vais le sortir de son papier d'huile. Oh là là, ça m'a l'air très joli, la couverture déjà. C'est un sacré pavé par contre. Hein. Il faut aimer lire. C'est mon cas, donc ça va. Eh ben dis donc, il est bien emballé, hein. Là, au moins, il n'avait pas aucun risque de s'abîmer, donc ça, c'est super. Hein, parce que quand il voyage de loin comme ça, voilà. Oh là là, il est super joli. Donc, c'est Marie Bento qui a fait ce tarot. Il n'y a pas de guidebook normalement. Il n'y a pas de petit guidebook. Et là, justement, ben, il y a... Oh, merci Marie. Oh, c'est super. Elle me l'a signé. Trop bien. Je suis super contente. Donc c'est un gros livre qui a l'air très complet en fait qui est aussi écrit en hébreu si je ne dis pas de sottises. Donc c'est génial ça. Voilà, donc la table des matières, donc introduction. Alors là aussi, numérologie et tarot. À propos de la création, les glyphes, la cabale, l'arbre de vie, ben c'est super parce que justement je suis en train de travailler là-dessus aussi.
Et ensuite, bon, il y a les arcanes, etc. Elle parle des chakras. Enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, je ne vais pas aller dans la profondeur du bouquin parce qu'on en a pour des heures. Donc, elle vous parle de la numérologie et du tarot. Donc, ça, c'est super. J'aime bien quand les gens reprennent ça parce que c'est toujours très intéressant, en fait, de travailler aussi avec la numérologie. La Kabbale et l'arbre de vie, les glyphes. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Voilà, elle parle des 4 dimensions de l'arbre de vie. Voilà, vous l'avez là aussi. Ah, c'est super, c'est vraiment super. Il a l'air très intéressant le livre. Donc la première partie, les arcanes majeurs. Donc elle vous parle des arcanes majeurs et aussi des symboles auxquels ils sont associés au niveau de l'air, la terre, le feu, etc. Des éléments. Voilà, et ça a l'air assez complet. Donc là, vous avez la carte. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de symbolique. Bon, là, vous retrouvez l'œil d'Horus, par exemple, pour la protection. Et donc, elle vous donne un mot-clé, l'élément primitif, la planète qui correspond, la lettre hébraïque, la couleur. Donc ça, c'est super parce qu'on a tout un panel de choses. Je trouve ça super. Voilà, ensuite, il y a beaucoup plus de mots-clés. Et ensuite, l'essence de la carte. Et ensuite, l'interprétation antiquarian tarot, où elle vous... Alors ça, j'adore. C'est comme dans le tarot Gaian, ou le Gaian tarot. Elle vous prend chaque symbole de la carte et elle vous l'explique. Et ça, c'est super. Pour étudier le tarot... Alors bon, là, il faut être bilingue parce qu'il est tout en anglais. Mais pour étudier le tarot, que ce soit le Rider ou le Marseille ou le Thoth ou peu importe, c'est super d'avoir un bouquin comme ça qui vous explique toute la symbolique. Je trouve ça génial et donc je ne regrette pas d'avoir pris le bouquin parce que sur le coup je me suis dit bon, même si je parle l'anglais des fois c'est rébarbatif et puis on a l'esprit qui se fatigue plus quand même parce que c'est pas notre langue maternelle, mais je pense que je vais pas le lire de bout en bout, mais je pense que je vais m'y rapporter quand j'ai besoin justement d'étudier quelque chose. Quand j'étudie une lame, peu importe de quel tarot, je pense que je vais me rapprocher de ce bouquin pour avoir le plus d'infos possible, quoi. Donc c'est super. Je trouve ça génial. Voilà, le magicien. Il y a un petit tableau. Alors là, il y a un petit tableau avec les suites, les éléments qui correspondent, la qualité et le monde kabbalistique. C'est super. Enfin voilà, donc très très détaillé. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas non plus vous saouler avec le livre, mais bon, on va quand même regarder à la fin. Il y a tous les chakras qui sont vraiment détaillés. Vous avez les couleurs, vous avez tout ce qui correspond, le nombre de pétales, l'élément, le symbole. Enfin, vous avez vraiment tout sur chaque chakra. Il est hyper complet. Je ne sais pas si j'ai un livre sur un tarot aussi complet que celui-là. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Il est vraiment super. Et alors, à la fin, on a un alors, il y a ce qu'elle appelle les annexes. Donc là, on est encore au chakra. Alors, il y a des annexes. Donc, les chakras, c'est la première annexe. Ensuite, il y a les cartes de cours. Et au niveau des suites, il y a encore des mots-clés, il y a encore plein d'explications. Enfin, c'est super, quoi. Elle explique l'association entre les cartes de cours et les Myers-Briggs Type Indicators, MBTI. Ouais, c'est scientifique, ça. Ensuite, il y a une autre annexe avec les cartes négatives, enfin, les no cards, donc les cartes non, si on pose une question par oui ou par non, les yes cards et les maybe, ou celles qui sont donc les peut-être ou les neutres. Et les mots-clés, donc, avec pour chaque arcane majeur et carte de cours, un résumé, quoi. Pour aussi chaque suite. Donc ça, c'est super. Et enfin, la liste des correspondances. Oh, c'est super.
Franchement, donc chaque carte avec la lettre hébraïque, la couleur, note de musique, planète, signe, mon Dieu. C'est hyper complet. Et les chakras aussi. Il est vraiment, vraiment très complet. Elle a dû faire beaucoup de travail pour écrire ce livre. Donc écrit et illustré par Marie Bento. Donc vraiment, elle a du mérite parce que c'est un super bouquin. Quel travail! Je suis très admirative de ce qu'elle a fait. Vraiment, c'est bluffant, quoi. Donc déjà 10 minutes que je parle, donc on va peut-être passer aux cartes quand même. Alors, évidemment, c'est sous plastique. Évidemment, j'ai pas de ciseaux, donc je vais essayer avec les ongles. Et on va voir si ça marche. Ça ne marche pas, donc je reviens bien sûr comme d'habitude. À tout de suite. Voilà, donc j'enlève le plastique et on va découvrir ensemble ces magnifiques cartes. Et la jolie pochette aussi, j'en profite, je l'ouvre aussi comme ça. Voilà. Ah, ça c'est super, c'est vrai avec une super jolie pochette qui est toute matelassée. Donc le tarot sera bien là-dedans, je pense. Alors, déjà, on va regarder le dos. Donc sobre, mais très joli quand même, et très vintage. Alors vous savez que j'adore ça aussi, donc tout ce qui est coloré, les jeux noirs et blancs, vintage aussi. Donc, et là, celui-ci, il est très vintage, donc ce sont des montages avec des photos, donc il y a des découpages, etc. Enfin, vous allez voir, il est magnifique. Donc déjà, il y a 2 cartes indicateurs. Voilà. Une pour l'homme, une pour la femme. Et vous avez ensuite, donc on va regarder les arcanes majeures ensemble. Donc on va commencer par eux, voilà. Donc vous allez voir que c'est du découpage, du collage de photos, d'images, avec des couleurs, avec plein de choses qui sont très sympas. Donc là on a le fou, et vous voyez en bas tous les symboles associés. Donc planète, lettre hébraïque, le magicien. Qu'est-ce qu'il est beau. Je me languissais de l'ouvrir, ça fait, sans vous mentir, ça doit faire plus d'1 mois que je l'ai reçu. Mais une chose l'autre, des fois j'en reçois, je suis super pressée de les ouvrir plus que d'autres. Celui-là, je l'avais laissé un peu dans un coin, je ne sais même pas pourquoi. Et puis, y a le boulot, il y a la famille, il y a la chaîne, il y a plein de choses. Et puis après, on se laisse emporter. Et puis, c'est en rangeant mon bureau et en triant mes tarots que justement, je me suis dit, mince, elle est belle, la grande prêtresse. Alors, je suis désolée pour la qualité d'image parce que je pense que ça va pas être super. Mais je tenais quand même déjà à l'ouvrir et puis à le montrer, à vous le montrer, quoi. Donc, l'empereur. J'adore ces vieilles photos, là, ça me plaît. Hiérophant. Je sais pas, ça me parle. Puis il y a un mélange de cultures, il y a plein de choses. Les amoureux. Il y a un peu de tout. Enfin, vous retrouvez l'Inde, vous retrouvez l'Afrique, vous retrouvez la culture amérindienne. Enfin, je trouve ça fabuleux. La force. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau l'ermite. Magnifique. La roue de fortune. J'adore le travail qu'elle a fait. Alors, je crois qu'elle a modifié quelques cartes. Enfin, c'est sûr même. Je ne sais plus lesquelles. Ça, vous pouvez le voir sur sa vidéo à elle. Il faudrait que je vous retrouve le lien et que je vous le mette aussi. Où elle montre les anciennes cartes et les nouvelles. Et je trouve que les nouvelles sont plus jolies sur cette édition. La justice. Le pendu. J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. La mort. Il est magnifique. Magnifique. La tempérance. Le diable. La tour. Donc vous voyez chaque fois que c'est associé au symbole ou astrologique ou des planètes. Et également aux lettres hébraïques. Alors c'est passionnant tout ça. L'étoile, elle est magnifique. Oh là là, j'adore. La lune, j'adore. J'adore. Le soleil. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mais il va me falloir des semaines pour découvrir tous ces beaux jeux.
Il faut que je prenne vraiment un peu de temps quand je peux pour travailler avec, pour les découvrir, parce que vraiment, magnifique le monde. Superbe. Bon, déjà, je suis pas déçue du tout des arcanes majeures. Ils sont splendides. Alors, donc vous voyez que les bordures sont de couleurs différentes. Et donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais si on regarde dans le livre, je me demande si c'est pas la couleur qui est associée justement à la carte. Par exemple, le magicien c'est jaune, je vois, et le fou je crois que c'est jaune aussi. J'ai vu ça tout à l'heure, ouais. On va voir si ça correspond, c'est ça. Donc déjà vous avez la couleur qui correspond, vous l'avez dans le cadre. Donc la grande prêtresse c'est bleu. L'impératrice c'est vert, voilà, donc c'est super. Ça déjà on l'a directement et ensuite bon si on sait lire les symboles, évidemment le travail est déjà à moitié compris. Mais c'est vraiment super. Là par exemple en planète, alors je vais reprendre la carte que j'avais dans les mains. Donc par exemple pour l'impératrice, donc la couleur c'est vert, la planète c'est Vénus. Ça, je l'avais reconnu. Par contre, donc, les lettres hébraïques, je ne les connais pas. Donc, c'est une lettre qui s'appelle Dalet et qui veut dire portail. Enfin, porte, portail. The Getaway. C'est en fait le portail par lequel la vie a besoin de passer pour venir, pour arriver. Donc c'est bien ça représente bien l'impératrice, quoi, qui donne la vie, qui représente la mère, voilà, donc la création. Donc c'est vraiment ça, c'est super cette correspondance. Voilà, ça je tenais à vous le montrer, je trouve ça très intéressant. Alors, on va continuer donc avec les mineurs et les cartes de cours. Alors, par exemple, pour les bâtons, donc on est dans tout ce qui est feu, tout ce qui est flamboyant. Vous pouvez le voir au niveau du cadre. Donc, pour les cartes de la suite, donc on a un tour un peu orangé, un peu, c'est très très feu quoi. Donc, l'as des bâtons, le 2 des bâtons, sont magnifiques ces cartes. Oh, 3 des bâtons, qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais vraiment, alors je craque. Alors, j'ai aussi le stretch tarot que j'adore, qui est un peu dans le même style. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien avoir celui-ci. Quand j'ai su qu'il était réédité, j'étais super contente parce que bon, j'étais un peu déçue de l'avoir raté. J'ai pris le stretch tarot un petit peu pour compenser cette déception parce qu'il lui ressemble un petit peu. D'ailleurs, je vais vous le sortir tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez regarder. Le 6. Je vais peut-être pas tous vous les montrer parce que je pense que ça va faire une trop longue vidéo. Donc, on va passer aux cartes de cours. Le page. Magnifique, avec sa plume. Le chevalier. La reine. Et le roi. Alors moi qui déteste les bordures d'habitude, je trouve qu'avec ce jeu ça va bien. Je pourrais pas le couper, je pourrais pas quoi. Enfin, je l'abîmerais de toute façon. C'est juste impossible. Là, elles vont parfaitement les bordures. Donc les coupes. Alors on va regarder la teinte. Donc là c'est pareil, c'est un dégradé un petit peu de vert, de bleu, turquoise. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, l'as des coupes. Là je pense à Isa Chanel. Je pense qu'il va te plaire celui-là. Je peux me tromper, mais je crois pas. Je te connais et à mon avis, je pense que tu vas beaucoup l'aimer celui-là. Je pense qu'il va te plaire. Le 4 de coupe. Oh là là, mais c'est une splendeur. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Je voudrais toutes vous les montrer. Elles sont toutes belles. Allez, page de coupe. Chevalier. J'adore. Reine de coupe. Et le roi. Waouh, c'est superbe. Elle a fait un travail, mais vraiment, vraiment magnifique, Marie Bento. Alors, pour les épées, là, on est dans des tons ocre un petit peu. Alors, je suis surprise parce que, personnellement, j'aurais mis peut-être une autre couleur quand même. C'est vrai que c'est pas vraiment la couleur que j'ai appropriée à l'air. Mais enfin, voilà,
l'as d'épée. Magnifique, le 2. Très belles images. Le 3. Allez, le 8. Avec on dirait un esclave. Hein. Le 9. Allez, elles sont très... Je trouve qu'il est relativement facile à lire dans la généralité du Rider-Waite. Après, je vous dis, il faut se pencher sur les symboles pour l'explorer plus en profondeur. Il y a un travail à faire. Et c'est vrai que le livre, je pense qu'il manquait vraiment à ce tarot, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir le livre. Le chevalier des épées. Ils ont des ailes, comme des libellules. Le roi. Pardon, je suis troublée. La reine, pardon. Magnifique avec ses ailes, là. Et le roi. Superbe. Vraiment, vraiment super. Je n'ai pas de mots. Et là, donc, pour les pentacles, on est dans le vert et dans le mauve. Voilà. Il y a deux couleurs très différentes, là, pour le coup. Et ça va très bien ensemble, le vert et le mauve. Alors, l'as des pentacles. Le 2, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette série. Oh, mais magnifique, hein. Je n'ai pas de mots pour vous dire combien ce tarot est beau. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec des mots à décrire ce que je ressens parce que vraiment, je suis bluffée de la beauté de ce jeu, quoi. Oh, il est superbe. Page de pentacle. Chevalier. Je craque complètement. Je vais travailler avec rapidement, là, c'est sûr. La reine. Comme j'ai plein de choses à explorer. Le roi. Et que justement ça reprend les planètes et tout ça, je pense que, oh là là, vraiment, il est beau, mais magnifique. Alors, au niveau de la qualité, les cartes sont très souples, mais juste ce qu'il faut. Il y a une qualité géniale, c'est-à-dire qu'il est très plastifié, mais il reste mat, donc c'est très joli, c'est très bien fait. On voit les lignes un peu, j'adore, ça me fait penser un petit peu au tarot Uzi que je vous ai présenté, le Pagan Otherworld. Voilà, il y a une jolie finition et elle est vraiment top, la qualité, quoi. Il est souple, mais elles sont plastifiées, elles risquent rien, quoi, en gros. Elles peuvent pas s'abîmer, quoi, ces cartes-là. Donc vraiment, regardez ça, comme c'est beau. Un arc-en-ciel, il n'y a pas d'autre mot. Superbe. Alors, je vais le comparer au niveau de la taille avec le Wild Unknown. Hein, vous connaissez plus le Wild Unknown que l'antique Anatomie Tarot. Donc, au niveau de la taille, alors, écoutez, c'est pratiquement à 1 mm près, similaire au Wild Unknown. Il dépasse légèrement le Wild Unknown, hein, vous le voyez. Mais voilà, donc à peu près la même souplesse. Pas le même toucher. Hein, le Wild Unknown, c'est beaucoup plus doux, c'est, je sais pas, smooth, comme ils disent les Anglais. C'est différent, là, ça fait plus plastique, mais bon, elles sont de très bonne qualité, quoi. Vraiment, je suis bluffée par la qualité. Et justement, je vais finir cette vidéo qui est quand même relativement longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé quand même. Je vais finir avec la comparaison un petit peu avec le Stretch Tarot, mais je ferai peut-être une comparaison, carrément. Plus en détail. Je vais vous le chercher, comme ça je vous montre un petit peu à quoi il ressemble et vous verrez un petit peu que c'est le même style de jeu en fait. Alors le Stretch Tarot, c'est celui-là, c'est un tarot que j'aime beaucoup aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec. Mais voilà, je suis contente de l'avoir aussi. Donc le dos il est magnifique. Alors les cartes sont, je pense, pratiquement de la même taille. Enfin, elles sont de la même taille d'ailleurs. Non, elles sont de la même taille. Voilà, donc c'est déjà la même taille. Donc vous voyez les deux dos différents. Et on va essayer de regarder un petit peu. Alors, on va pas aller en profondeur, mais voilà. Vous allez voir que quand même, il y a des similitudes. Bon, on n'a pas toute la symbolique hébraïque, des planètes, etc. sur le stretch. Il reste plus simple. Mais donc vous pouvez voir que ce sont des tarots qui se ressemblent un peu. Hein, ils sont tous les deux vintage, basés sur du collage, etc. Bon, je ne vous ai pas montré les bonnes en plus. Pardon. Ah, mais c'est parce que j'ai 2 cartes de magicienne, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez que, bon,
ils sont très différents, mais il y a une ressemblance au niveau, en fait, un petit peu de l'art qui est utilisé. Voilà, ils sont différents hein, quand même. En les voyant comme ça, je suis super contente d'avoir les deux, quoi. Ils sont magnifiques tous les deux, vraiment magnifiques. Ça me fait plaisir de sortir le Stretch Tarot parce qu'il est vraiment très beau. Il faut vraiment que j'arrive à travailler avec parce qu'il est magnifique aussi. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu qu'il s'agissait du même style d'art. Voilà. Donc écoutez, maintenant je vais le ranger pour le moment. On va voir si ça rentre tout bien comme il faut dans la pochette. Parfait. Puis je vous dis, elle est matelassée. Ça s'entend d'ailleurs. Voilà, donc parfait, impeccable. J'ai rien d'autre à dire. Le livre et le tarot, magnifique. En plus, très jolie couverture. Splendide, un vrai joli package. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'étais ravie de la faire. J'étais ravie de le découvrir avec vous. Ça m'a fait un grand plaisir. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et mille merci de me suivre. Merci à tous mes abonnés, tous les gens qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de commenter, de m'envoyer plein de petits messages sympas. C'est super, je vous adore. Voilà, continuez comme ça et moi je continuerai avec plaisir à animer cette chaîne. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.